Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Je vous ai préparé une lecture d'amour intemporel pour voir ce que l'amour a en réserve pour vous. Donc vous connaissez maintenant le principe, c'est choisir une carte, choisir un groupe. Quand cette vidéo apparaît dans votre fil de lecture, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous. Ce sont des lectures générales pour le collectif, donc vous allez sentir si ça résonne avec vous ou pas. Si ce n'est pas le cas, laissez. Si ça vous parle, commentez. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne avec votre histoire. Un grand merci à mes abonnés qui me soutiennent, qui commentent, qui font un don pour la chaîne, pour mon travail, pour que je puisse continuer à vous offrir des vidéos toutes les semaines. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis très contente de faire ce tirage spécial célibataire pour voir où est l'amour, qu'est-ce que l'amour a en réserve. Nous avons aujourd'hui 4 groupes, vous trouverez le temps d'enregistrement dans la boîte de dialogue sous la vidéo, ainsi que toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour savoir quel tarot j'utilise, comment me contacter, comment avoir une lecture intuitive, individuelle, etc. Tout est dans la boîte de description. Je vous montre tout de suite les 4 groupes. Voilà. Alors, groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Je vais insérer, comme à mon habitude, une photo de ces groupes. Comme ça, vous pouvez prendre un moment pour vous détendre, pour respirer profondément et écouter votre voix intérieure pour savoir vers quel groupe vous êtes attiré. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Je retrouve ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. On va découvrir votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le cavalier de coupe, le 10 de coupe, beaucoup de reflets sur ces cartes avec cet effet miroir dorure, le 10 de denier, waouh, 2 10, le 8 d'épée, arcane majeur, le soleil qui représente le signe du lion, le pendu, une autre arcane majeure, arcane majeur, le jugement, désolé, il y a du trafic, le cavalier de bâton et l'arcane majeur, la papesse. Beaucoup d'arcanes majeurs dans ce tirage. Je sens que c'est conséquence qui vient à vous. Les oracles, nous avons la carte relation. Ici, on nous dit qu'on attire à nous ce que nous sommes. Donc, on vous dit que si vous avez envie d'attirer plus d'amour, il suffit d'être plus aimant. Pardon. Voilà. Un grand oui de la part des anges. Et la carte confiance. De belles cartes ici. Alors, je regarde rapidement les énergies en cours pour vous. Alors, on ouvre aujourd'hui votre tirage avec le beau valet de coupe qui nous parle d'une offre d'amour. Cette personne qui va venir vers vous, elle a vraiment envie de construire. Elle est dans une vision d'amour divin, de famille, de s'établir dans la durée, de construire ensemble. Là, il y a vraiment le souhait, peut-être même de construire une famille, ou en tout cas, vraiment l'envie d'avoir quelque chose qui dure, qui est beau, qui est stable. Je sens beaucoup d'amour, beaucoup de douceur ici. Ça peut être une surprise, cette personne qui vient vers vous, un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Et donc là, je sens que cette personne a vraiment une vision sur le long terme et que cette personne a envie de s'investir. De manière générale, pour votre tirage, clairement, il y a de l'amour qui vient vers vous. Ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être, quand cette personne elle va venir, ça va réveiller en vous certaines peurs.
et des pensées négatives, des pensées limitantes. Votre cerveau, votre mental, il va un peu vous jouer des tours et vous allez peut-être vous retrouver, vous allez vous imposer vous-même une certaine restriction et vous allez vous retrouver dans cette espèce de situation où vous vous sentez bloqué. Je ne sais pas exactement de quoi ça peut venir. C'est sûrement des blessures du passé qui vont remonter et un problème de confiance en vous, de confiance en l'autre qui va être mis en lumière grâce à cette rencontre. Donc, mais sachez qu'avec cet arcane majeur, le soleil, que je dis qui représente le signe du lion, c'est une des arcanes majeures les plus positives du tarot. Donc ça va quand même tout ça apporter de la joie, de la lumière, de l'innocence. Vous allez vous sentir vu, vous allez vous sentir reconnu. Et là, ça va vous demander un changement de perception, de perspective. Vous allez peut-être avoir besoin d'un certain temps, d'un certain recul, de vous mettre un petit peu sur pause pour analyser où est-ce que vous en êtes, pourquoi est-ce que ça crée ce genre de réaction et de pensée en vous, de peur ou de restriction, quand vous avez une personne qui vient vers vous et qui a vraiment envie de vous tendre et de vous offrir son cœur. Je sens que vous allez prendre un temps. Il y a beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage, ce qui veut dire que tout ça, ça ne va pas se passer en une semaine. C'est de leçons de vie, donc ça peut s'étaler sur plusieurs mois, ce processus. Et vous allez avoir une forme de révélation avec le jugement. Il va y avoir un appel à l'intérieur de vous pour quelque chose de plus grand, pour avoir des personnes dans votre vie et un partenaire qui a une conscience plus élevée, une conscience un peu plus globale des choses, et vous allez vous-même vous retrouver à une forme de renaissance à vous-même. C'est le sentiment que j'ai ici dans ce tirage. J'ai pas l'impression que c'est une autre personne qui va changer ou se transformer. J'ai l'impression que c'est en vous qu'il va y avoir une forme de nouvelle compréhension, de transformation, et que vous allez pouvoir vous transformer en ce cavalier de bâton qui représente des signes de feu, comme le lion, le sagittaire ou le bélier. C'est un être qui est charismatique, qui est dans la séduction, qui fonce, qui va vers ce qu'il désire. Donc là, il y a beaucoup de... Finalement, là, vous allez réussir à vous connecter à votre instinct, à votre pulsion de vie, à vos passions. Et avec ces deux cartes, je ressens comme une forme d'élévation spirituelle. Oui, j'ai l'impression que cette rencontre, elle va provoquer chez vous un changement fondamental par rapport à la confiance que vous vous faites de votre instinct, de votre voix intérieure, de votre intuition, mais aussi la confiance que vous donnez aux autres. Ici, on vous recommande de vous ouvrir, de faire confiance, parce que je vois avec cette carte ici que cette rencontre, elle demande d'avoir confiance. Donc confiance en soi, confiance dans l'autre, confiance dans l'univers, dans ce qui nous amène, que ça a un sens, qu'il est possible que ça réveille, comme je vous ai dit, certains stress, mais ça fait partie de votre processus d'évolution. Donc on termine sur cette carte, la papesse, qui nous montre là aussi une personne qui est enfin alignée avec elle-même et qui devient donc pour cette raison très attirante pour les autres. Les personnes, elles vont sentir votre énergie, une forme de sagesse, un accès à des choses cachées. Je sens que vous allez vous connecter vraiment à votre spiritualité, à votre intuition, grâce à cette rencontre. Vous allez laisser les choses se développer à leur rythme. C'est important d'avoir confiance que les choses se font de façon parfaite, comme elles doivent se faire pour vous. Ici, on vous rappelle qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, qu'il faut laisser le contrôle et d'avoir la profonde conviction que vos besoins vont être satisfaits, nourris. Vous allez rencontrer une personne qui va pouvoir satisfaire ses besoins. Mais ça va être important pour vous de lâcher. Désolée, c'est la sonnette. Donc ce que je ressens ici pour vous, c'est des énergies très fortes et que en fait vous allez
à cause de cette rencontre, faire face à des peurs. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de contrôle, que vous avez peur, que vous avez des difficultés à faire confiance. C'est ce qui va être mis en lumière. Mais il faut vraiment avoir confiance parce que ça va être bénéfique pour vous, cette transformation. Il n'y a pas besoin d'avoir peur ici. Vous pouvez relâcher le contrôle. Vous allez avoir vos besoins qui vont être satisfaits, qui vont être remplis. Gardez à l'esprit que l'énergie de l'amour, quand on est dans l'amour, on attire l'amour à soi. Ça, cette rencontre, vous l'avez clairement manifestée. Ça a été dans vos souhaits. Vous l'avez visualisé, vous l'avez attiré à vous. Et maintenant que ça va venir, que ça apparaît, que ça devient concret, que vous avez une personne qui vient vers vous et qui vous dit, voilà, moi je veux tout, la famille, la construction, on s'établit, on voit sur le long terme. Là, vous allez peut-être avoir un moment de recul et de peur, mais soyez patient, soyez doux avec vous-même, comprenez que ça s'ouvre doucement, comme une fleur, ça prend un certain temps. Que si vous avez besoin de prendre du recul, de vous mettre un petit peu en retrait, d'analyser où est-ce que vous en êtes, de faire une pause, c'est ok. Prenez ce temps, prenez le temps qui vous est nécessaire pour pouvoir modifier votre perception. Parce que là, le blocage ici, il est mental. Il n'est pas émotionnel, il est vraiment dans votre tête. Et je vous dis, ça va créer vraiment une forme de révélation, de transformation qui va faire que vous allez pouvoir rentrer en action. Je sens une énergie ici dynamique à partir du moment où ça va être intégré, cette transformation, que vous allez réussir à dire oui à ce qui vient à vous, à être dans la confiance, dans cette énergie de confiance en vous-même et en l'univers. Ça va aller rapidement. Ça, c'est une énergie qui est dynamique, une énergie qui est vive. Je sens qu'il y a de l'attirance, de l'attraction, de la séduction. Donc ça va être assez passionné aussi. Ici, on a affaire à une personne qui peut être très émotive, un peu rêveuse, quelqu'un de sensible qui peut-être se monte à l'extérieur avec une certaine armure pour se protéger, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un de très tendre. Je le sens comme un chevalier un peu romantique qui vient avec ses rêves de belle et grande famille, on construit, on s'établit. Donc je ressens ici que l'amour, il va venir à vous, clairement. Soyez préparés au fait que ça peut vous créer un certain challenge, une certaine réticence. C'est bien d'être doux et d'être patient avec soi-même, d'analyser pourquoi est-ce que ça nous fait ressentir ça, à quoi ça nous ramène, quelle expérience du passé peut-être n'a pas été encore complètement digérée. Mais moi je vois ça ici avec le jugement comme une intervention aussi divine. Vous voyez, on a cet ange qui vient et qui appelle à la renaissance, à s'ouvrir à nouveau, à vivre une nouvelle étape de sa vie. Donc là, ça peut être une seconde chance pour vous-même, vraiment. Vous pouvez faire appel à vos anges, à vos guides, ce en quoi vous croyez, pour vous aider à ouvrir le chakra du cœur, pour vous aider à dire oui, à y croire, à être dans cette énergie de l'amour qui va faire que vous allez recevoir vraiment de l'abondance à ce niveau-là. Mais moi, je trouve ça là vraiment très prometteur, ce qui vient à vous. Je sens que c'est quelque chose de sérieux. Et ça nous met toujours au défi. C'est normal. Quand on a plus 15 ans, c'est difficile de s'élancer avec la même innocence. On trimballe tous des bagages. Donc ça peut, même si on a l'impression d'avoir beaucoup travaillé sur soi, d'avoir déjà réglé énormément de problèmes, entre la manifestation, la visualisation et quand ça vient réellement dans notre vie, ça peut à nouveau réanimer certaines blessures. On n'en a jamais totalement terminé. Il suffit juste de s'asseoir avec, de les contempler, de les accepter, de les écouter, de les reconnaître et de les accueillir et de les rassurer, de parler aussi à son enfant intérieur et ou à sa version du passé, de soi, de rassurer
son âme, qu'on est en sécurité, qu'on peut à nouveau s'ouvrir et prendre des risques. En tout cas, je pense que ça va être quand même assez rapide, étant donné aussi que vous avez le soleil au cœur de votre tirage. Ça illumine tout votre jeu. C'est une des meilleures cartes du tarot. Donc, cette sensation là de se sentir un peu victime ou un peu bloqué au milieu des filles ou en pause, ça va pas durer longtemps. Ça va être vraiment juste, en fait, je pense, une mise en lumière de où est-ce que vous en êtes, de checker un peu avec vous-même. Ok, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Mais ça va être une chance pour pouvoir voir justement ça et se libérer de certaines choses. Vous allez vous reconnecter avec votre intuition, avec un savoir sacré, avec le divin féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez accepter d'être dans cette énergie qui est beaucoup plus réceptive, plus dans le calme, dans une forme d'introspection et d'analyse. Et aussi, vous pouvez vraiment recevoir des messages pendant vos rêves, des synchronicités, des messages de l'inconscient, des choses qui vont vous être révélées. Je sens vraiment avec ces deux cartes, elles sont très fortes ces deux cartes ensemble, une renaissance pour vous. Aussi une forme de, comme je vous disais, de ce moment de pause où on vous demande de lâcher le contrôle, de lâcher les peurs, de lâcher prise et d'aller avec le flot, avec le courant de la vie. C'est comme s'il y avait une forme de pardon avec vous-même ou avec votre passé. Il y a un appel à l'intérieur, il y a une acceptation de soi. Je sens aussi que vous allez vraiment retrouver de la vitalité, de l'énergie. C'est aussi une carte de succès, le soleil. Avec ces cartes ensemble, oui, soleil, confiance et relation. Moi, je sens vraiment que pour vous, il y a une relation qui va être importante, conséquente, qui va changer profondément des choses en vous. Et comme je vous disais, je pense que cette personne, elle vient vraiment avec quelque chose de sérieux. Cette offre, elle est entourée du 10 de coupe et du 10 de denier, ce valet de coupe. Là, c'est l'amour divin, absolu, romantique par excellence. Donc préparez-vous à construire, à vous investir et à recevoir l'amour dans votre vie. Parce que c'est ce qui vient à vous. C'est ce que j'ai pour vous. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Et c'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. C'est un plaisir. Si vous voulez une lecture individuelle, omnilovetarot.com. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va voir ce que l'amour a en réserve pour vous. On commence avec le tarot. Nous avons la reine de denier, le 3 d'épée. Faut que je vois quand même ce que je vous montre. Le 2 de bâton. Le 6 de bâton. La papesse, arcane majeure. La justice, une autre arcane majeure. Le 6 de coupe. L'as de coupe. Et le 4 de bâton. Waouh! Ok, bon, l'amour vient à vous. Ce que l'amour a en stock pour vous, moi je dirais que c'est l'âme sœur. Mais on va développer tout ça. Je regarde vos cartes d'oracle. On a la carte positivité. Hop. Voilà. On a regardé à votre force intérieure. Vous êtes plus fort que ce que vous réalisez. Très bel oracle. Les anges, vous dites, vous êtes prêts. Voilà, préparez-vous. Hein. Et là, on a le vrai amour. Ce jeu est très beau.
On commence donc avec cette reine de denier. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Moi, je ressens que, alors que vous soyez un homme ou une femme, là, c'est plutôt une énergie féminine. Et je ressens qu'après vraiment une blessure de cœur, un deuil, quelque chose qui vous a vraiment meurtri émotionnellement et mentalement, vous avez décidé d'être focalisé sur vous-même, votre bien-être, prendre soin de vous, retourner cette énergie que vous étiez en train de donner à l'extérieur et qui n'était pas satisfaisante, vous apporter l'attention et le soin que vous méritez. Donc là, il y a eu vraiment un changement, une nouvelle compréhension par rapport à ce que c'est s'aimer, s'estimer, prendre soin de soi. Donc je ressens ici une personne, ça peut être un parent qui travaille ou l'archétype d'une mère. Ça peut être aussi un homme qui est à la maison et qui s'occupe de ses enfants. Et si on n'a pas d'enfant, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui se dédie à son activité, à ses projets. Ça, de toute façon, c'est une personne qui est aussi bien dans le soin, dans la générosité, qui aime créer l'abondance autour d'elle, mais qui aime aussi créer une stabilité financière. Donc là, je sens que vous avez vraiment... Ah, je vous ai dit que c'était le 2 de bâton, excusez-moi, c'est le 3 de bâton qu'on a ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai l'impression que c'est plutôt une énergie passée pour vous. Vous avez pris cette décision de faire des progrès, c'est-à-dire de revoir vos valeurs, de vous occuper de vous, de comprendre que vous étiez mis dans une situation difficile ou que vous étiez peut-être face à une personne qui n'était pas capable de vous donner de façon harmonieuse et équilibrée par rapport à ce que vous étiez en train d'investir. En tout cas, il y a eu une rupture, il y a eu une douleur là, et vous avez décidé de faire des progrès, d'ouvrir vos perceptions, vos possibilités, de même peut-être penser à qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, d'avoir des envies d'ailleurs, d'exploration. Je sens vraiment une énergie ici d'expansion, très positive, votre transformation que vous avez effectuée. Je pense que vous avez pas mal travaillé sur vous-même pour sortir de cette énergie. Et vous avez eu envie là de faire des plans pour l'avenir. Où est-ce qu'elle est votre sécurité? Quelles nouvelles opportunités et options vous pouvez considérer pour vous-même? Et là, je sens vraiment une préparation solide pour l'avenir. Là, vous avez vraiment compris que les plus grandes opportunités, les plus grandes chances, elles se trouvaient en dehors de votre zone de confort. Donc vous avez eu envie vraiment de vous ouvrir et d'explorer et de voir les possibilités qui s'offraient à vous, aussi bien professionnellement qu'au niveau de votre passion, de la façon dont vous échangez avec les gens. Ça, c'est une énergie de feu. Donc je sens qu'il y a eu vraiment un retour d'instinct, d'impulsion, de sortir de là où on était pour voir plus grand. Il y a peut-être même eu pour certains des voyages, ou peut-être que vous prévoyez d'aller à l'étranger ou d'être en contact avec des personnes d'autres cultures. Certains peuvent explorer ici des opportunités de travail à l'étranger. En tout cas, tout ça nous a amené à quoi? Nous amène au beau 6 de bâton qui nous parle de victoire, de reconnaissance, de succès. Ici, vous recevez des éloges, on vous regarde, vous pouvez avoir une reconnaissance sociale, vous pouvez connaître un certain succès, que ce soit dans votre travail ou peut-être sur les réseaux sociaux, si vous êtes influenceur ou quelque chose comme ça. Ou... En tout cas, ça c'est une carte très, très positive et victorieuse. Je sens aussi, on me dit que là, vous vous rendez compte que vous aviez eu raison et qu'il y a certaines personnes aussi qui vont voir ce par quoi vous êtes passé, qui vont comprendre et qui vont vous applaudir et vous féliciter pour votre prise de position ou vos choix ou votre avancement. Je sens clairement que vous avez retrouvé la confiance en vous et ça, c'est top. Au centre de votre tirage, nous avons la papesse. La papesse, elle nous parle de subconscient, elle nous parle d'un alignement. Là, je sens que vous avez trouvé une connexion entre l'univers, l'au-delà, et le plan terrestre. Il y a un alignement profond qui font que vous devenez une personne très attirante, parce que les gens ressentent cet équilibre en vous, votre confiance aussi. Il y a une forme de sagesse.
Je vois qu'il y a un vécu, les expériences vous ont amené à plus vous fier à votre intuition, à votre voix intérieure. Et alors, ce qui est très beau avec ça, ce combo-là des trois, on a la justice qui représente le signe de la balance, et ça nous parle d'harmonie, de vérité. Donc ça y est, vous savez ce qui est juste pour vous, mais je ressens aussi avec cette carte qui est une énergie du karma, qui veut dire que ce qu'on a envoyé dans l'univers nous revient. S'il y a des choses qui vous ont été prises, qui vous ont été enlevées, ou si vous êtes dans un processus de divorce ou de rupture, ça c'est une énergie qui vous dit que vous allez récupérer ce qui vous revient de droit, que le jugement va être émis en votre faveur, que ça va être une décision définitive et que vous allez retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. Vous savez maintenant ce qui est juste pour vous, et dans votre énergie, on me dit que vous êtes prêt à vous engager, à recevoir, prêt à nouveau ressentir la positivité de la vie, de l'énergie, et que vous êtes vraiment en contact avec votre force, votre pouvoir intérieur. Vous vous êtes rendu compte de la force que vous aviez, que vous avez toujours d'ailleurs. Cette belle réalisation, cet accomplissement, le fait que vous vous êtes reconnecté avec vous-même et qu'on vous reconnaisse et que vous retrouvez de l'harmonie et de l'équilibre, nous amène à l'âme sœur, au vrai amour. Regardez-moi ça, c'est magnifique ces cartes. L'as de couple qui est une nouvelle rencontre, un nouveau départ, avec une abondance d'amour, de sentiments, ça coule, ça afflue, c'est vraiment très beau. Ici c'est un cadeau. Et ça, c'est une énergie de reconnaissance d'âme sœur. Donc ça peut être quelqu'un de votre passé, mais moi je ressens plus ici une nouvelle personne, honnêtement, pour vous. Je pense que c'est plus que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez la reconnaître, parce que c'est la même famille d'âme. Ou peut-être parce que vous avez connu cette personne par le passé dans une autre vie. En tout cas, il y a une reconnaissance. Vous vous sentez à la maison quand vous êtes en contact avec cette personne. Donc de l'amour qui est vrai, qui est authentique. Ici, on nous parle de la romance d'une vie, carrément. Et ça va vraiment amener à une célébration. Ça, c'est une carte magique qui représente le 11. 11, donc un portail, on passe une étape. Vous pouvez rencontrer cette personne à travers des amis, à travers des gens de votre quartier, ou ça peut être lors d'une célébration, même peut-être un mariage, alors un mariage pour vous, ou lors d'une rencontre, lors d'un mariage. En tout cas, avec ce 4 de denier, qu'est-ce qui se passe? On construit des bases solides qui apportent de la joie. Là, on construit sa maison, son foyer, il y a de l'harmonie, on est heureux de passer du temps avec les personnes qu'on aime. Moi, je ressens que c'est vraiment une union et une rencontre qui est hyper prometteuse. Ouais, l'amour d'une vie, carrément. Enfin là, c'est très très beau ce tirage. Je vois une belle évolution, quelque chose de vrai qui vient à vous, d'authentique, où vous allez vous sentir chez vous. Il va y avoir quelque chose de très naturel dans le développement de cette rencontre. Ça va être une rencontre où il y aura de la créativité. Je sens qu'il y a de la compassion. Moi, ça me dit plutôt un nouvel amour, une personne que vous ne connaissez pas encore. Ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter à de la joie, à votre innocence, à votre enfant intérieur. Vous savez, quand on est enfant, vous allez vous reconnecter à cette énergie-là de découverte, de joie, de chaque jour c'est quelque chose de nouveau, vous allez sentir de l'enthousiasme, vous allez avoir des idées créatives. On a plusieurs cartes qui nous parlent de joie, celle-ci aussi nous parle vraiment de joie. On a aussi la carte positivité. Donc là, je ressens beaucoup d'harmonie dans cette rencontre. Ça me parle d'harmonie. Cette carte aussi nous parle d'harmonie. Ça va être vraiment avec ces deux énergies, ici, le sentiment de revenir chez vous. Alors oui, chez nous, ça doit commencer par l'intérieur de nous-mêmes, mais je sens que vous avez fait ce travail, vous avez fait cette reconnexion avec vous-même, et vous allez pouvoir créer un nouveau chez vous avec une personne qui va devenir aussi votre chez vous. Ça va être détendu, vous allez sentir que ça coule, que c'est facile.
Donc voilà, moi je suis hyper contente de vous annoncer toutes ces bonnes nouvelles. Si ça vous a plu, likez. Si ça résonne en vous et que vous avez envie de partager sur votre vie, votre expérience, vos émotions, commentez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me contacter à travers mon site onilovetarot.com. C'est un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 pour ce tirage spécial célibataire. On va voir ce que l'amour a en réserve pour vous. Je commence par les cartes de tarot. Alors, nous avons le cavalier de bâton, le 7 de denier, le 8 de coupe, la reine de bâton, le 7 d'épée, le valet d'épée, le valet de bâton, pas le valet d'épée, arcane majeur, le diable, le 9 d'épée, arcane majeur, la maison de Dieu. Alors, sachez que je ne choisis pas mes cartes, donc je vous dis ça parce que ce tirage, il est assez spécifique. Vous allez savoir, vous allez sentir si ça vous parle, si ça résonne avec votre histoire. Si c'est pas pour vous, ne forcez pas, ce n'est pas pour vous, vous allez le savoir. Ce n'est pas un message pour tout le monde, mais si mes guides m'ont donné ces cartes-là, c'est que ce message, il est pour quelqu'un qui doit l'entendre. Donc voilà, nous avons la carte désespoir. Nous avons cette belle oracle choisir l'amour. Les anges vous disent compromis. Et nous avons la carte attraction. Alors, les énergies représentées ici, nous avons le signe du Capricorne, nous avons pas mal de bâtons, donc des signes de feu comme le Bélier, le Lion, le Sagittaire. Ça peut être dans votre thème astral, ça peut être dans celui de la personne avec qui vous avez vécu une histoire ou avec qui vous allez vivre une histoire. Je ressens ici pour vous qu'il y a encore un attachement, un lien avec une personne du passé. Donc on ouvre ce tirage avec le cavalier de bâton. Je pense que vous avez eu affaire ici à quelqu'un qui est plutôt un séducteur, une personne qui serait impulsive, charismatique, très sensuelle, plutôt dans la séduction, qui a besoin d'avoir de l'attention, qui a besoin d'être dans la conquête. Et j'ai l'impression que cette énergie, elle est venue vers vous et que, en fait, ça a été très attirant, très... oui, beaucoup de feu, beaucoup de passion, mais que vous vous êtes un peu senti frustré et impatienté par rapport au fait que ça ne se développait pas vraiment de la façon dont vous aviez espéré, que vous ne récoltiez pas les fruits de votre investissement. Et il y avait une forme d'impatience ici, par rapport à cette personne. Vous avez décidé de laisser ça derrière vous. Ça n'a pas été facile, mais vous vous êtes dit non, moi je mérite mieux, j'aspire à plus grand, j'ai envie de quelqu'un qui puisse s'impliquer de la même façon que moi, qui a envie d'y mettre des efforts, de travailler sur une relation. Donc vous êtes vraiment dit là, je tourne le dos à ça et je me dirige vers l'inconnu dans une quête plus grande pour attirer à moi quelque chose de plus satisfaisant émotionnellement. Je sens en plus que là, vous aviez vraiment investi, vous aviez une vision sur le long terme, vous avez persévéré, il y a une forme d'investissement, on l'a vu, émotionnel, avec toutes ces coupes qui sont là, c'est toutes les émotions que vous y avez mis. Donc vous avez déjà vraiment, vous vous êtes impliqué vraiment émotionnellement. Mais vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas tirer plus de la situation, donc vous avez décidé de vous en éloigner. Moi, je ressens que dans la connexion avec cette personne,
il y a vraiment une attraction physique, il y a une alchimie sexuelle, il y a quelque chose qui fait que c'est très dur de s'en libérer ou de s'en détacher parce que ça fonctionne tellement bien sur le plan physique et sensuel euh, que ça vous attache, vous doutez si vous allez pouvoir retrouver la même connexion avec une autre personne, ça vous ramène toujours à cette personne parce que ça crée une forme de dépendance carrément, quoi. On peut devenir euh, accro d'une certaine façon si le sexe est trop bon avec quelqu'un, ça peut être effectivement dangereux. Et là, je ressens que vous avez fait des compromis, que vous vous êtes mis en attente, que vous avez mis de l'eau dans votre vin. Et ça n'a pas été satisfaisant. Je sens ici qu'il y a une personne aussi qui n'a pas été vraiment honnête, transparente, qui a voulu tirer parti de la situation, qui est, comme je vous disais, plutôt dans une énergie de flirt, de messages. Ouais, il peut y avoir vraiment un haut niveau de flirt ici, mais il n'y a pas d'investissement concret en termes d'action. Ça reste toujours vraiment très impulsif et pour la satisfaction d'une seule personne qui veut tirer son épingle du jeu, qui tire son avantage, qui se la joue un peu cachée, pas très honnête. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas par rapport à cette connexion. Quand vous vous êtes dit, ok, je laisse ça derrière moi, c'est pas satisfaisant, j'avance, vous avez vraiment repris votre pouvoir. Vous êtes vous aussi une personne très attirante, charismatique, sensuelle, avec un instinct fort, avec un côté aussi secret et caché. On le voit avec ce petit chat noir, il y a des choses que vous ne partagez pas ou que vous ne montrez pas au monde. Je sens qu'on vous voit comme une personne très attirante, vous attirez les énergies, vous avez beaucoup d'énergie, donc les autres ils gravitent autour de vous, ils ont envie d'être à votre contact. Mais là, on est dans une dynamique, alors que ce soit de la codépendance, que ce soit de l'attachement, il y a quelque chose dans ce lien, dans cette connexion qui est toxique, qui fait qu'on n'arrive pas à s'en détacher, à s'en libérer. On y revient toujours. Il y a une espèce de fantasme aussi, je sens, et c'est comme si vous... C'est marrant parce que je pense que vous êtes déjà vraiment arrivé à un certain stade de maturité dans votre vie, mais peut-être pas encore au niveau émotionnel, parce que vous ne vous donnez pas la valeur que vous avez émotionnellement. Vous acceptez des choses qui ne sont pas liées à l'amour de vous-même et que vous méritez. Ici, on vous rappelle de choisir l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, choisir l'amour? Ça veut dire déjà choisir soi en premier. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'élève? Est-ce que ça m'inspire? Est-ce que ça me permet de développer la plus haute version de moi-même? Je ne suis pas sûre que vous soyez dans cette dynamique-là, parce qu'on vous rappelle que vous avez toujours le choix. Même ces deux personnes ici, elles ont le choix. Vous voyez ces chaînes, c'est autour de leur cou. En vrai, ces personnages peuvent se détacher de cette emprise, de cette toxicité. Là, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Vous ne faites pas le choix de l'amour en premier lieu. Je sens que c'est plutôt de l'ordre de l'attraction romantique, de quelque chose qui serait dans la satisfaction instantanée, qui apporte cette effervescence, mais sur le long terme, c'est pas satisfaisant émotionnellement. C'est ce qu'on ressent vraiment ici avec cette énergie. Malgré tout ce feu, cette sensualité, cette fougue que je vois entre toutes ces énergies, il y a tout ça. Il y a quelqu'un qui fonce vers vous, qui est très dynamique dans l'action, qui vous séduit, mais il y a quelque chose qui n'est pas net là, honnêtement. Vous le sentez si c'est pour vous. Et en plus, ce que je vois, c'est que clairement, ça va vous provoquer des nuits sans sommeil, de l'anxiété,
oui, de désespoir. Ça peut vraiment là vous atteindre aussi bien au niveau physique, parce que vous allez commencer à être trop tiré vers le bas avec ces énergies. Il peut y avoir de la jalousie. Il y a quelque chose de sombre où là, votre âme, elle n'est pas libre. Et vous allez avoir ce moment de la maison de Dieu. Il va y avoir cette intervention divine, ce choc, une révélation, une vérité. Il y a des structures qui s'effondrent. Il y a quelque chose là qui tombe en miettes pour révéler ce qui ne va pas et vous permettre, gardez ça bien à l'esprit, de choisir l'amour, de trouver la paix, de devenir un réceptacle pour un amour qui serait beaucoup plus harmonieux, plus apaisant, plus satisfaisant, plus respectueux et plus constructif. Là, je sens que vous avez besoin de vous libérer d'un poids. C'est pour ça que, en fait, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou que vous êtes encore attaché énergétiquement avec une personne du passé. Ce qui fait que si vous voulez, il n'y a pas vraiment l'espace pour pouvoir recevoir une autre personne. Je ne sais pas comment ça vous parle et comment ça résonne en vous. Vous allez le savoir si vous avez encore un attachement ou si vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un. Vous avez envie de savoir peut-être où ça mène avec cette personne, même si c'est un tirage pour les célibataires, ou vous pensiez peut-être que ça y est, vous étiez prêt, parce que je vois vraiment cette énergie indépendante. Ça, c'est une personne qui peut être dans un rôle de leader, entrepreneur, manager, quelqu'un qui a des connexions, qui est vraiment... Mais là, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui n'est pas... où vous avez besoin de vous en libérer. Je sens qu'il faut se libérer d'un poids. Je sens qu'il faut se retrouver une harmonie. Cette carte compromis, ici, moi, je ne l'interprète pas du tout comme un compromis que vous devriez faire dans cette relation ou dans une relation. Non. Je ressens que c'est un équilibre qui doit être retrouvé en vous. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ici. On vous a montré déjà des drapeaux rouges là, en vous disant ça, vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas net, il y a anguille sous roche. Et peut-être que vous n'avez pas voulu voir ces signaux, ou peut-être que cette personne va revenir vers vous, foncer vers vous, comme on a vu avec ce cavalier là de bâton. Oui, cette énergie qui fonce vers vous, qui est très séductrice. Mais faites attention aux signes. Essayez vraiment de vous connecter avec votre intuition pour savoir si c'est le choix de l'amour, c'est-à-dire du respect, de la compassion, de l'empathie, de la gentillesse. C'est ça l'amour. L'amour, l'attraction, c'est bien, c'est beau, ça vient, mais ça ne doit pas être la base, ça ne doit pas être le fondement. Et je sens que là, c'est plutôt basé là-dessus, ce qui fait que ça pète, ça explose pour pouvoir se diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain, avec des valeurs plus en adéquation avec ce que vous avez besoin émotionnellement. Donc voilà, ça va être un différent cas de figure pour chacun. Pour certains, vous allez avoir une personne qui revient vers vous. Pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne qui va apporter quelque chose de toxique, mais ça va être aussi pour vous mettre à l'épreuve et pour savoir où est-ce que vous en êtes. Pour d'autres, c'est un lien du passé qui est en train de vous poursuivre. Vous pouvez faire un travail énergétique de visualisation où vous coupez les chaînes et les cordes qui vous rattachent émotionnellement avec cette personne pour pouvoir vous libérer de ça. Il va y avoir cette prise de conscience, cette intervention divine pour revenir à de l'équilibre et au fait que vous allez vous choisir en premier et que vous allez faire le choix de l'amour. Donc voilà, vous voyez, cette personne, elle a vraiment dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui se passent et moi je le sens, là ça va être vraiment chargé au niveau mental. On peut ressentir ici de l'anxiété, on peut ressentir, on peut avoir des cauchemars, on peut même ressentir une forme de dépression parce qu'en fait ça, c'est pas évident ces énergies-là, hein. C'est vraiment... ayez confiance que ça se passe pour une raison, que vous allez vous libérer de ça. Que vous êtes votre priorité,
que vous devez prendre soin de vous en premier. C'est essentiel de vous apporter le soin et l'amour dont vous avez besoin pour pouvoir attirer ça à vous dans votre vie. Voilà, c'est le message que les guides ont aujourd'hui pour vous. J'espère que ça résonne ou que ça vous parle. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez si ça peut servir à une personne de votre entourage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer, vraiment. On se retrouve très, très bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse fort. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 4. On va voir ce que l'amour a en réserve pour vous. Ce tirage spécial célibataire. Je commence avec les cartes de tarot. Nous avons le 8 de denier. La roue de la fortune, arcane majeur, qui représente les signes fixes, le taureau, la vierge, le verseau et le lion. La belle carte 2 de coupe qui nous parle d'âme sœur, de reconnaissance, d'une personne avec qui vous êtes émotionnellement et spirituellement sur la même longueur d'onde. Donc bon, voilà, il va y avoir une rencontre. Le 5 d'épée. L'as de coupe, quand je vous parlais de rencontre, c'est une nouvelle offre d'amour, un commencement. Le 5 de coupe. Le 2 de denier. Le 2 d'épée. Le roi de bâton. Qu'est-ce que nous disent les oracles? Nous avons la carte erreur, un contact physique. On vous dit qu'un contact tendre peut vouloir dire beaucoup. Ici, les anges vous disent communiquer clairement. Et nous avons la carte faire un effort, que un grand amour vaut la peine de franchir certaines étapes et que vous êtes guidé à les prendre, à les entreprendre. Alors, ici c'est très intéressant ce jeu parce qu'on a des énergies... beaucoup d'énergies différentes, beaucoup de deux, donc je ressens aussi quand même qu'il va y avoir, vous allez vous retrouver face à un choix, face à une décision. Malgré cette offre d'amour que vous allez recevoir, ça ne va pas être évident pour vous, pour différentes raisons. On va découvrir ça. Donc là, je vois une personne avec ce 8 de denier. Je vois une personne qui est vraiment concentrée sur sa tâche, sur son travail, qui veut faire fructifier ses biens, qui est en train d'agrandir ses domaines de compétences, qui travaille dur. Je pense que vous avez un but, que vous y travaillez tous les jours, peut-être avec certaines tâches répétitives, mais en tout cas, là, il y a vraiment une énergie de construction, de faire quelque chose qui va permettre dans l'avenir d'aboutir à ce que vous désirez. Je pense que ça vous prend pas mal d'énergie et je ressens quelqu'un ici qui aurait changé peut-être de métier, des nouvelles circonstances financières ou qui entreprend de nouvelles études. Enfin, il y a quelque chose qui fait que ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour construire et travailler. Ou peut-être que vous êtes déjà dans votre branche, que vous n'avez pas changé, mais que vous avez besoin d'acquérir des nouvelles compétences. C'est possible aussi. Mais je sens là vraiment une énergie de quelqu'un qui est prêt à travailler dur, qui fait attention aux détails. Il y a aussi une personne ici qui a envie de devenir expert dans son domaine. Cette carte, elle est suivie de la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est une carte de succès, de changement. La roue, elle tourne pour vous et il va sûrement y avoir des choses surprenantes. Et moi, je pense que ce qui va vous surprendre et vous arriver d'un coup, c'est une rencontre. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait être un partenaire sérieux, où il y a vraiment des émotions. C'est une très belle carte, ce 2 de coupe. La vie, le destin, la fortune, la bonne fortune va mettre sur votre chemin une personne qui pourrait être vraiment un partenaire avec une attraction mutuelle.
Donc ça, c'est top. C'est un beau, beau cadeau qui vient à vous. Ce que l'amour a en réserve pour vous, c'est l'amour. Mais étrangement, je sens que ça va vous mettre dans une situation où peut-être avec cette personne avec qui vous sentez une telle connexion d'âme à âme et d'émotion, il y a des difficultés dans ce lien par rapport à la communication. Ces 2 cartes, elles me montrent ça. Il y a des tensions, il y a de la compréhension, il y a des difficultés à exprimer ses idées ou ce qu'on ressent. Il y a des choses qui peuvent être mal interprétées, qui peuvent être mal dites. Et on a du mal peut-être à échanger sur le plan intellectuel. Donc vous pourrez faire face à un moment à certains conflits. Ça peut être de la compétition, ça peut être de la jalousie. Ça peut être que vous allez vous sentir que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas la disposition, ou c'est peut-être pas la personne que vous imaginiez pour vous. En tout cas, il y a quelque chose ici qui bloque et qui fait que c'est difficile pour vous ou pour l'autre. Il va y avoir en tout cas une personne qui se retrouve dans une énergie un peu tendu. Là, on veut avoir raison. Par exemple, si on a une discussion et qu'on n'est pas d'accord, on va pas lâcher le morceau, on va insister, et au final, il n'y a aucune des 2 personnes qui va être satisfaite et qui gagne parce que on a envie de gagner à tout prix, d'avoir raison. Donc il peut y avoir une forme d'ego qui intervient là-dedans. Mais moi, je ressens dans votre tirage que c'est plutôt une difficulté à recevoir ce cadeau et cet amour lié à des blessures de l'enfance ou du passé. Honnêtement, parce que quand je vois ça qui vient à nouveau, donc je veux dire, c'est quand même magnifique ces 2 cartes. Hein. Moi, j'adore l'as de coupe, c'est une de mes cartes préférées du tarot. C'est l'abondance des émotions, c'est une nouvelle relation. On est en connexion avec ses 5 sens. Cadeau divin pour être connecté à l'énergie du cœur. Vous voyez, de vos expériences passées, là, il y a des nénuphars qui signifient que de la vase, comment on appelle ça ? De l'argile, il y a des nénuphars qui peuvent sortir de ça. Donc vous avez ce cadeau qui vient à vous, mais étrangement, comme je vous disais, ça vous met dans cette énergie de regret, peut-être de tristesse. Là, on ne regarde pas vers l'avenir. On a des choses du passé qui remontent et on est en train de pleurer sur ce qu'on a perdu, sur ce qui n'a pas marché. On voit pas, vous voyez là, ce personnage, il est tout recroquevillé sur lui-même, il pleure sur les 3 coupes qui sont au sol, il ne voit pas derrière lui les 2 autres coupes qui sont pleines et qui l'attendent, aussi tout ce qui l'entoure. Là-bas, il y a un château, il peut traverser la rive, il y a vraiment de l'abondance autour de lui, des cadeaux qui viennent à lui. Je dis lui, mais ça peut être elle. Hein. Et vous avez du mal à voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Là, vous focalisez sur une énergie de regret. Et qu'est-ce qui me fait dire que c'est par rapport à des choses du passé quand je vois cette carte erreur ? J'ai le sentiment que dans vos relations romantiques par le passé, vous avez l'impression d'avoir échoué, de ne pas être à la hauteur. Il y a eu vraiment un sentiment d'échec. Vous vous dites peut-être que vous n'y arrivez pas, que c'est pas pour vous, que vous n'êtes pas doué pour l'amour, que vous n'êtes pas à la hauteur de ce cadeau qui vient à vous, de cette personne. Moi, je ressens une personne qui se sentirait un peu testée et que là, ça fait beaucoup parce que vous êtes en train de jongler dans votre vie avec beaucoup de choses en même temps. Il y a beaucoup de responsabilités, je sens du stress. Et ça réveille en vous cette rencontre ou cette personne qui apparaît dans votre vie, ce que vous considérez comme vos erreurs, qui ne sont pas des erreurs, qui sont un apprentissage, qui sont des expériences, qui font que vous grandissez, vous évoluez. C'est une erreur à partir du moment où on la répète et on ne décide pas d'agir différemment, ou on est mis à terre et on ne se relève pas. Ça, c'est peut-être une erreur. Il y a une forme de sentiment d'échec et de pessimisme auquel vous allez faire face.
j'ai l'impression que c'est vraiment plus avec vous-même que réellement avec la personne qui va venir vers vous. Essayez de vous reconnecter à cette énergie du cœur et de laisser un peu le mental de côté parce qu'il va y avoir des gestes tendres avec cette personne. Elle va vous montrer physiquement qu'elle est là, qu'elle est présente et que ça vaut le coup de franchir certaines étapes et de faire des efforts. Et de commencer à regarder les choses sous un angle un peu plus lumineux, un peu plus positif. Ça va vous aider de pouvoir communiquer. Dites les choses. C'est ok de dire qu'on a peur, qu'on se sent déçu ou qu'on a l'impression d'avoir foiré sa vie ou ses relations. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment créer un lien intime avec l'autre personne. C'est en communiquant, en vous ouvrant. Vous allez faire face donc à une décision qui n'est pas facile, qui va vous demander de vous connecter à votre instinct. Il y a des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir. Vous voyez, cette personne, elle se met ce bandeau sur les yeux et elle protège son cœur. Et elle est dans une énergie de non. Celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Émotionnellement, il est retourné, ça le bouscule, ça le chamboule. Il est en train de jongler avec plusieurs choses. Vous pouvez... ça peut être jongler avec votre travail, avec vos activités. En tout cas, ça vous demande d'être sur un fil et de faire un choix, de prendre une décision. Est-ce que vous avez envie de faire des efforts? Est-ce que vous avez envie d'avancer? Moi, je vois quand même une évolution parce qu'on termine ce tirage ici par le roi de bâton qui peut représenter le lion, le sagittaire ou le bélier. Je sens ici une personne qui a pris cette décision, qui va suivre son instinct, qui va suivre ses passions, qui va s'élancer, qui a du courage et qui va rentrer en action. Donc il va y avoir une action physique, une démarche. Je ne sais pas comment ça peut résonner en chacun de vous, parce que parfois on aspire vraiment à l'amour, on essaie de le matérialiser, de l'affirmer, de l'attirer à nous. Et une fois que ça arrive, on peut se rendre compte qu'en finalement on n'est pas tout à fait prêt ou qu'il y a encore des choses à rééquilibrer. Mais là, je sens qu'il va y avoir une décision pour vous. Et les guides, ils vous disent que ça vaut le coup de faire un effort. Ça vaut le coup ici de vous ouvrir. Sachez que c'est ok d'avoir fait des erreurs. Quand vous allez réussir à être plus gentil, plus dans la compassion et dans l'empathie avec vous-même, ça va être beaucoup plus facile aussi de prendre des décisions et de recevoir. Là, je sens qu'en fait, vous êtes en train de... Faites attention parce que je sens une tendance à l'auto-sabotage. Honnêtement, de focaliser sur ses erreurs, de se dire que on n'est pas assez bien, de ne pas voir ce qu'il y a autour et d'être dans cette énergie de regret, d'échec. On a 2 fois cette énergie d'échec, de repli, de difficulté à communiquer, de compétitivité. Ne gâchez pas ce qui peut venir à vous parce que honnêtement, ça, le destin, le succès, l'amour, un nouveau départ, un partenaire de vie, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, où le contact physique va être chouette. Mettez ça dans la balance, réfléchissez bien à ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez. Parce que c'est pas non plus tous les jours qu'on rencontre quelqu'un avec qui on se sent vraiment connecté comme ça émotionnellement. Et là, il y a un cadeau, il y a la chance qui vient vers vous. Donc même si vous êtes super focus sur votre travail, que ça vous prend beaucoup d'énergie, etc., vous pouvez aussi le communiquer, en parler, demander à l'autre et de lui dire « je ne sais pas comment gérer la situation ». Mais de toute façon, je pense que ça va être quand même dans les 3 mois, ou en tout cas au moment où vous rencontrez cette personne, que vous allez faire ce choix, que vous allez décider d'avancer. En leader, en meneur, en personne qui prend une décision, qui prend sa vie en main. Ça peut vous représenter et la décision que vous allez prendre, mais ça peut aussi représenter la personne qui vient à vous, qui serait un leader né,
quelqu'un qui a une vision. Moi, je ressens plutôt un entrepreneur ici, qui a des bonnes connexions, qui a vraiment une vision de sa vie professionnelle, qui suit ses passions, qui a déjà reçu une certaine reconnaissance. C'est ce que j'ai pour vous, groupe numéro 4. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez me contacter et avoir toutes les informations aussi sur mon site omnilovetarot.com. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.